Salut à tous, on se retrouve pour le grand retour des Otacritiques avec un 17ème épisode. Pour celui-ci, j'ai opté pour un animé à qui j'attache une grande importance, à tel point que je me suis même réservé les 3 derniers épisodes histoire de prendre du recul sur la série, mais aussi pour bosser cette vidéo directement à chaud après. Vous vous demandez peut-être pourquoi prendre du recul sur cet animé en particulier, et bah tout simplement parce qu'il s'agit d'une série rendant hommage au grand Ashita no Joe. Voilà, c'est plus à secret, c'est mon manga préféré, que ce soit le manga ou l'anime, les deux supports m'ont énormément marqué. Voilà pourquoi je tenais à prendre un maximum de recul concernant Megalobox, que l'on va mettre en lumière dans cette vidéo, car je voulais pas fausser mon avis par rapport à mon fanboyisme extrême envers Ashita no Joe. Bref, trêve de blabla, je vous attends sur le ring après l'intro. Sur ce, commençons par une petite présentation. Megalobox est une série originale du studio TMS Entertainment qui a été réalisée à l'occasion des 50 ans du cultissime Ashita no Joe. Ce n'est en aucun cas sa suite ou un spin-off quelconque, même s'il s'en inspire fortement, cela reste un grand hommage. La série est donc scénarisée par Manabe Katsuhiko, c'est Moriyama Yo qui s'est chargé de la réalisation, sans oublier Mabanuwa qui a endossé le rôle de compositeur, et bordel, je peux déjà vous dire qu'il a envoyé du lourd, mais bon, vous allez vite vous en apercevoir rien qu'avec les OST de cette vidéo. Megalobox a donc vu le jour en avril 2018 et est composé de 13 épisodes que vous pouvez retrouver sur ADN. Une sortie en DVD Blu-ray est également prévue du côté de Kana Home Video, même si on n'a pas encore de date de sortie de prévue à l'heure actuelle. A noter que l'anime a également été adapté en manga, il a été compilé en 2 volumes chez la Kodansha par Sakuma Shikara, après avoir été prépublié dans le Shonen Edge. Et voilà, sur ce, place au synopsis. Jung Dog ou JD, jeune homme nonchalant et passionné par sa moto, prend part pour survivre à des matchs truqués de Megalobox. Cette box où chaque coup est décuplé par la puissance des machines. Toutefois, l'annonce de Megalonia, le championnat du monde de Megalobox, et sa rencontre avec Yuri, le grand champion de la discipline, vont bouleverser sa vie. Désormais remonté à bloc, JD va tout faire pour montrer qu'il excelle dans ce sport. Sang, métal et sueur se rencontrent dans une ascension vers la gloire. Bon, tout d'abord, je tiens à insister sur le fait qu'il est très important de dissocier Megalobox et Ashita no Joe. On peut relever les clins d'œil certes, il y en a d'ailleurs un beau paquet sur lesquels on s'attardera plus ou moins sur cette vidéo, mais la comparaison s'arrête là. La plupart des vidéos que j'ai vues autour du sujet étaient beaucoup trop axées sur Ashita no Joe, et c'est bien dommage quand le but est de critiquer et mettre en avant Megalobox, mais enfin bon. Tout d'abord, le point le plus intéressant à mes yeux, et il rejoint justement cela, quand j'ai appris la nouvelle de la sortie de Megalobox, en rendant hommage à mon manga favori, j'avais quelques appréhensions. Je ne vous cache pas que j'avais peur qu'il fasse n'importe quoi, car quand tu prends le risque de rendre hommage à une série aussi culte, à un aussi gros monument, il ne faut pas le faire bien, tu te dois de le faire parfaitement bien, et ce à tous les niveaux. Ah ouais, je suis un gros fanboy, mais je m'en balèque. Mais en tout cas, les auteurs ont parfaitement compris les valeurs que véhicule Ashita no Joe et s'en sont idéalement servis pour créer une nouvelle série tout à fait originale. Une série originale oui, mais une série qui a surtout une identité qui lui est propre, et ça c'est très important pour moi. De ce fait, même si tu ne connais pas Ashita, tu le pourras quelques références, mais c'est un peu regrettable, mais cela ne t'empêchera pas de t'immiscer entièrement dans l'univers de Megalobox et de le kiffer pleinement. Enfin bref, on va déjà s'arrêter ici sur les comparaisons entre les deux, je voulais juste que vous compreniez que les deux séries sont parfaitement dissociables. Du coup dans Megalobox, on évolue clairement dans un univers sale, crasseux, l'environnement dans lequel évoluent les protagonistes est vraiment impitoyable, car même si cela se passe dans un monde futuriste, on remarque très vite que l'écart entre les riches et les pauvres est devenu encore plus colossal, plus conséquent. Socialement parlant, j'ai trouvé cet aspect assez marquant, ce qui me donnait l'impression que les personnages étaient davantage en difficulté pour trouver leur place dans la société, une thématique qui est d'ailleurs également abordée en long et en large dans Ashita no Joe. Enfin bref, on suit donc l'histoire de Jung Dog, un véritable chien errant qui survit comme il peut en participant à des matchs de boxe truqués. Ouais, il survit le type, je te garantis qu'à ce niveau-là on peut même pas dire qu'il vive, il est constamment en lutte contre la ville gonze. C'est donc à partir de là que l'on va suivre son ascension vers les sommets et que JD va parvenir à se trouver un but. Ce dernier n'est autre que le Megalonia, un championnat du monde de boxe, mais une boxe assez particulière, nommée la Megalobox. Qu'est-ce qui la différencie de la boxe classique? Et en soi j'ai envie de dire pas grand chose, si ce n'est de rendre le sport encore plus stylé, plus classe, car oui honnêtement, je n'ai pas trouvé que les exosquelettes, les espèces de machines que possèdent les boxeurs, j'ai pas trouvé qu'elles décuplaient vraiment la puissance, ou du moins véritablement la puissance de leurs coups. C'est surtout dû au fait que pendant une grande partie de l'histoire, le prota se passe volontairement de ces machines pour combattre des putains de gros balèzes qui eux ne s'en privent pas. Pourtant je n'ai personnellement ressenti aucune différence vraiment marquante si ce n'est le fait que, comme je vous l'ai dit, de rendre JD toujours plus classe, ou devrais-je dire Joe, le nom de scène qu'il a choisi pour le Megalonia. Ouais, c'est un énorme fanservice, un clin d'œil ou tout ce que tu veux à Ashita no Joe, mais bordel, c'était kiffant cette scène.
J'en viens d'ailleurs aux combats qui sont assez monumentaux. Le côté sportif est clairement relégué au second plan, car croyez-moi dans Megalobox c'est une question de vie ou de mort à chaque combat. C'est comme si les boxeurs ne montaient pas sur un ring mais qu'ils étaient littéralement enfermés dans une cave où seul le survivant pouvait en sortir. C'est violent, le sang gicle dans tous les sens, chaque coup est porté afin d'être le dernier, chaque coup est puissant, on ressent toute la douleur qu'ils endurent, que ce soit par le sang ou les bleus qu'ils infligent, les combats sont juste monumentaux et vraiment spectaculaires à voir. Mais ce qui rend la Megalobox et l'univers de la série encore plus sombre généralement parlant, c'est premièrement comme je l'ai dit le fait que le côté sportif passe au second plan, mais surtout que l'on s'intéresse avant tout au propos social. Et c'est là que l'on va s'intéresser à nos protagonistes, donc Jo que je vous ai déjà présenté, mais surtout Nambu, son coach qui reste clairement mon personnage préféré de la série. Lui aussi il survit à sa façon, c'est lui qui organise des matchs truqués pour s'en foutre plein les poches, sauf que plus on avance dans la série et plus on va se rendre compte que ce vieillard a de réels problèmes. Des problèmes d'argent, des problèmes sociaux. Le type, sa seule lueur d'espoir dans ce monde s'appelle Jo, et heureusement pour lui, plus on avance et plus il va découvrir en JD un réel talent pour la boxe, et qu'il n'a en aucun cas besoin de tricherie pour gagner ses combats. Malheureusement pour eux, arrivés au match officiel, leur passé les rattrape rapidement et les magouilles vont vite refaire surface avec des yakuza sans pitié. Clairement, on sent que toutes les épreuves qu'ils ont surmontées par le passé et celles qu'ils traversent au fil de l'histoire les rendent bien plus forts. Cela nous permet de nous attacher énormément à eux en très peu de temps, car oui, 13 épisodes seulement, je vous rappelle, et j'ai trouvé le final vraiment touchant, poignant, tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'était très puissant émotionnellement parlant. Ajoutez à cela le personnage de Sachio qui nous offre un point de vue enfantin de cet univers impitoyable, voyant en Jo l'espoir d'une vie meilleure et de ses rêves se matérialiser au fur et à mesure de l'histoire. Mais pour en revenir au combat, ils ne seraient pas aussi monumentaux sans des adversaires dignes de ce nom pour Jo. Je vois des gars qui s'en imposent. Chacun d'eux a son histoire, sa raison de se battre et sa raison de participer au Megalonia. Chacun d'eux a pour ambition d'aller au bout, mais malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. De ce fait, cela vient renforcer la pression que leur imposent les combats, car il n'est pas seulement question de vie ou de mort, les boxeurs mettent aussi leur honneur, leur vécu et leurs ambitions en jeu. Après, mon seul bémol au niveau des personnages restera Yuri, le grand rival de Jo. Il faut attendre le 12e épisode pour qu'il ait un réel semblant de développement, et c'est bien dommage. Car lors du combat final, j'étais clairement à fond dedans, à fond derrière Jo, mais malheureusement je n'ai fait preuve d'aucune compassion envers Yuri. J'aurais aimé m'attacher un peu plus à lui, et je reste persuadé que cela m'aurait fait d'autant plus kiffer le combat final. Mis à part ça, que dire de l'animation qui est tout simplement grandiose. Ça a beau être un tout récent animé, ils ont su lui donner une patte un peu old school, nous rappelant davantage à Gitano Joe tout en restant au goût du jour. Je pense notamment aux couleurs assez ternes, les traits un peu plus appuyés et bien d'autres éléments que l'on retrouve assez rarement dans les récents animés qui se veulent plus colorés généralement, ou du moins on retrouve des couleurs plus pétantes, plus vivantes. Non, clairement un gros boulot a été fait au niveau de l'animation, les combats étaient clairement vivants, les échanges de coups étaient dynamiques, impactants. Non vraiment, l'animation a assuré son rôle pour sublimer les matchs. Je n'oublie pas de vanter la qualité des OST qui sont divines, elles facilitent clairement à plonger le spectateur pleinement dans l'univers, elles rendent les combats encore plus hypants avec cette petite dose d'épicness incommensurable, et même si j'apprécie assez bien l'opening avec du recul, j'avais un peu de mal au début, je tiens à dire que l'ending est d'un tout autre niveau. Il me fait même office d'outro de vidéo en ce moment même, donc c'est pour dire à quel point il me fait kiffer. Bien sûr, vous l'avez compris, je vous recommande impérativement Megalobox qui je pense a le potentiel pour plaire à n'importe qui, que vous aimiez ou non le sport, la boxe et j'en passe. Comme je l'ai dit, le côté social, les liens entre les persos et les problèmes auxquels ils sont confrontés dans cet univers terrible rendent le scénario vraiment vivant mais aussi piquant. Pour ma part, c'est clairement quasiment un sans faute. Il manque juste un peu de développement sur certains personnages qui auraient mérité 1 ou 2 épisodes supplémentaires à mes yeux. Bien entendu, pendant que j'y suis, je vous conseille aussi de vous faire Ashita no Joe, peut-être même avant, histoire de ne pas passer à côté de certaines références et clins d'œil, et apprécier pleinement le visionnage de Megalobox. Sur ce, la vidéo est terminée, j'attends vos avis sur celle-ci et sur Megalobox dans les commentaires. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si la vidéo vous a plu. En attendant, pensez à vous abonner si c'est le cas, et si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. Le prochain portera d'ailleurs sur Rainbow. Allez, sur ce, portez-vous bien, et moi je vous dis, on se reverra!「そういつじゃない」「かけこ